Je m'appelle Jean-François Paille, j'ai 81 ans bien tassés et puis je suis presque un bébé éprouvette puisque je suis né dans les locaux de l'Institut Mérieux, dans une grande ville qui s'appelle Marcy-l'Étoile, près de Lyon. Voilà, c'est une curiosité parce qu'il y a peu de personnes qui sont nées dans un laboratoire comme ça. Voilà, j'ai fait des études classiques à Lyon, puis des études de médecine à Lyon, pour être toubib, non pas à Lyon, mais à Annecy. J'avais rencontré peu avant mon épouse, également médecin, et nous étions tous deux internes, pas internés, ça viendra, internes à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, où nous avons passé 3 années au service des urgences, à avoir beaucoup de mortalité, puisqu'il y avait beaucoup d'accidents de la route dans ce coin. Mon beau-père, ayant un cabinet médical à Annecy, m'a dit « Oh, je suis surchargé de boulot, viens donc m'aider ». Donc je suis venu m'installer à Annecy, alors que je n'y avais aucune attache. La Haute-Savoie, pour moi, c'était très haut, très loin, très moche. Parce que les monts du Lyonnais, pour moi, c'est le nombril de l'Europe. Et puis, je me suis finalement apprivoisé avec Annecy, avec la Tournette, avec des petites montagnettes comme le Semnoz aussi, et puis le lac, bien que la natation n'ait jamais été mon attirance particulière. J'ai fait de l'homéopathie, ça c'est une forme de médecine qui choque beaucoup parce que, bon, soi-disant, il n'y a pas de preuve scientifique à son action, mais curieusement, ça marche quand même si c'est pas prouvé. Et voilà, pendant 42 ans, j'ai exercé cette profession à Annecy avant d'être en retraite. Et du jour où j'étais en retraite, monsieur le maire m'a sauté dessus pour que je fasse partie du conseil municipal, que je vais quitter dans quelques jours, après 2 mandats à m'occuper de pas mal de choses et de l'histoire du village, bien entendu. Eh bien, j'ai une mentalité de collectionneur et c'est en commençant à collectionner des cartes postales de Douai, des photos de Douai que l'histoire m'a permis de faire le lien entre toutes ces petites images que j'avais. Et donc là, j'ai commencé à aller aux archives départementales où on a beaucoup de documents sur notre village. Et puis, j'ai rencontré disons mon acolyte qui s'appelle Julien Copier, qui est directeur adjoint des archives départementales. Et avec lui, nous avons écrit quelques petites brochures sur l'histoire du village. C'est justement, il n'y avait aucun document, il n'y avait pas de renseignements, je posais des questions aux anciens qui me disaient oh, on ne sait pas. Voilà. Euh, donc c'est, oui, la curiosité de savoir pourquoi il y avait un village dans ce bled perdu. Et bon, finalement, j'ai compris petit à petit pourquoi tout ça était resté dans l'état, puisqu'on peut dire le village est resté dans l'état, alors que son épanouissement majeur était plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle. Et il y a eu donc une période creuse ensuite, du XIXe au début du XXe, où il ne se passait rien, rien du tout. Et puis il y a eu donc un maire qui a semé la révolution et qui a amené le modernisme à Douai, c'est monsieur Charles Pollian, dont la salle du village porte son patronyme en souvenir de ce qu'il a fait, puisqu'il a révolutionné vraiment l'habitat, la construction, il a ébauché déjà
on peut dire, l'écologie dans ce village, alors qu'on en était très très loin. Et puis tout en favorisant la persévérance des agriculteurs à rester dans leur fief. C'était la relation humaine chaleureuse que les indigènes avaient entre eux et qui aujourd'hui est bien négligée. Euh, enfin, il y avait une entraide formidable, alors qu'aujourd'hui, c'est plus chacun pour soi, chacun dans son coin. Et puis, l'agriculture a disparu et je pense que ça a fait beaucoup de mal à cet esprit d'entraide. Eh bien, il y avait un très grand, enfin, on peut dire la télévision a détruit cet esprit de famille et puis les veillées qui permettaient justement la discussion, le dialogue. Il y avait des veillées pour les gromailles, il y avait des veillées pour ramasser les pommes, pour ramasser les patates, pour faire les foins, pour faire le battage. Il n'y a plus ces motifs, donc chacun reste devant son écran, figé, coincé, et sans savoir ce qui se passe autour de soi. Oui, les EHPAD n'existaient pas, donc les, les anciens étaient utiles, ils rendaient service, ils faisaient la popote, ils s'occupaient des enfants, effectivement, des petits-enfants. Et maintenant, tout ça, on met les vieux dans des EHPAD pour s'en débarrasser parce qu'ils gênent un peu, puis ils servent pas à grand-chose. Il y a des maisons maternelles pour les petits, il y a ensuite différentes structures qui permettent aux enfants d'être bien gardés, d'être éduqués, certainement que c'est un progrès, mais ils n'ont plus de contact avec leurs grands-parents. Une rupture complète dans les relations et je pense qu'on a fait des ghettos pour les vieux et qui, entre eux même, ne s'entendent pas toujours très bien dans les EHPAD. Il n'y a pas pas toujours, bien sûr, mais ça manque d'harmonie, d'humanité, de chaleur humaine, beaucoup dans ces EHPAD. Il y avait la kermesse du village qui rassemblait toutes les générations, toutes les associations, et ça n'existe plus. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je pense que sans doute les associations paroissiales sont très riches, plus besoin de récolter d'argent par le biais des kermesses. Il y avait aussi les bals organisés par différentes associations, les sapeurs-pompiers en particulier, le foot qui faisait des balles. Il y a eu des balles au tunnel de Douai, dans le tunnel, où on a eu jusqu'à 2000 personnes. C'était fantastique. Et avec l'aide de la gendarmerie, et non pas. C'était une autre époque, vraiment. Mais bon, tout le monde se donnait la main pour organiser ça, pour qu'il y ait un buffet formidable et un bar bien achalanté aussi, jusqu'à fort tard dans la nuit. Mais ça se terminait assez bien. Bon, il y avait des bagarres avec les voyous de Métais. À l'époque, ils venaient en moto pour essayer de ramasser la caisse du bal. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais ouais, il y avait des contacts. Et puis bon, les gens n'avaient d'ailleurs pas beaucoup d'autres distractions. La salle des fêtes n'existait pas. Il y avait le cinéma, c'était le père curé de l'époque qui l'organisait, qui faisait. On voyait des charlots qui duraient 10 minutes, quoi. C'était un grand film. Voilà, alors petit à petit, chacun a eu son petit cinéma d'intérieur, son écran personnel, et chacun chez soi. On a fait une dernière grande fête avec le SILA qui s'appelait le lac en partage.
Et ça, c'était il n'y a pas très longtemps, enfin, quelques années. Et on a eu jusqu'à 2000 visiteurs, là encore, des chiffres impressionnants. Et c'était une organisation, enfin, il a fallu un bon mois pour organiser tout ça. C'était une belle fête. Et puis c'était tellement épuisant que plus personne n'a voulu reprendre la suite. C'est chacun pour soi, chacun chez soi, qui est le coupable, parce que aucune autorité n'a jamais interdit les kermesses, au contraire. Mais c'est c'est du travail. Et le travail, bon, les gens, je pense, dans leur activité professionnelle respective, se donnent à fond. Enfin, et perdent toute énergie pour faire autre chose. Donc une idée, c'est de rentrer à la maison, mettre les pantoufles et s'asseoir béatement dans son canapé. Le tissu associatif est Il est mort. essentiel, mais il est Oui, il est mort, mais il est mort, il est essentiel. mort. Oui, bien sûr. Mais je pense que il y avait déjà cette tendance avant le Covid, mais le Covid a tout foutu par terre, puisqu'on a confiné les gens chez eux pendant plus d'un mois. Et à partir de là, bah, plus personne n'avait envie de repartir. Et les quelques couillons qui voulaient vraiment repartir ont été vite déçus de se retrouver seuls. Même eux, même, enfin, je vois les petits commerçants de chez nous, ils sont, enfin, ils essayent de s'impliquer, mais c'est du bout des doigts, quoi. C'est avec réticence, parce que bon, ils ne veulent pas qu'on leur dise du mal de leur commerce, mais ils ne se lancent pas à fond vraiment dedans. C'était quoi pour vous un commerçant à l'époque par rapport à aujourd'hui? Ah bon, on pouvait, si à 8 heures du soir, un dimanche, on était dans la panade, on pouvait sonner à la porte et ils ouvraient et ils rendaient service. Alors que maintenant, ah ben non, c'est fermé, c'est l'heure, on n'est plus là, on peut, on peut pas. Et on n'a plus de personnel. Il y a ça aussi, le personnel est devenu exigeant et n'a plus la disponibilité qu'on avait dans les années passées. Ah, bah, ça fait mal. On retombe souvent sur des sujets qui nous font honte parce qu'on n'a pas fait ça, parce que, enfin, c'est pas, ça n'engage pas la personne elle-même, mais disons que ceux qui étaient responsables à l'époque n'ont pas forcément pris la bonne direction. Et à partir du moment où on a cette sensation de ratage, on a mal fait, on n'a pas bien fait, donc on veut pas savoir. Vous parlez d'avoir raté, d'avoir mal fait. Est-ce qu'on peut utiliser le mot culpabilité? Ah oui, tout à fait. C'est absolument ça. C'est la culpabilité du passé, et puis c'est ce que souhaitent beaucoup, je dirais, dans nos anciennes colonies, parce que si on prend cet exemple-là, ils, ils veulent absolument qu'on se culpabilise et qu'on reconnaisse qu'il y a eu des exactions certainement faites par l'administration républicaine de la France. Oui, oui, effectivement. Enfin, tout ce qui s'est passé dans notre village, on va parler de Douai, euh, ça a été un peu le reflet de ce qui s'est passé en plus grand sur la France. C'est-à-dire, donc, on avait, chez le père curé de l'époque, euh, caché dans le grenier, il y avait des résistants, et en bas, discutant avec le curé, il y avait des officiers allemands. Ça, on n'en parle pas, parce que bon, on a un peu honte de ça, et on ne sait pas si notre curé était un héros ou voilà. Mais enfin, bon, tout de même, dans les foyers, il est quand même considéré comme un héros. Euh, c'est lui qui a fait
établir cette fameuse place Saint-François-de-Sales qui fait l'esplanade devant l'église, qui est magnifique. Et il a eu ce comportement donc, pendant la guerre qui était peu connu, parce qu'il a été ensuite cité par les organisations de résistance comme étant un grand résistant, alors que d'autres ne voyaient que ce qui se passait en surface et ne voyaient que les Allemands qui allaient chez lui. On manquerait d'intérêt de notre histoire parce qu'elle n'est pas très claire, en fait. Est-ce que c'est ça Oui, qu'on est en train de oui, dire? oui, 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 il y a des choses dont on n'a pas envie de se souvenir. L'histoire de Mémé Simone ou de Papy Roger, là, elle fait du sens. Et donc là, on peut devenir un acteur de notre petite histoire pour créer cette histoire au sein d'un village. Donc, est-ce que le fait de capter l'attention sur l'histoire des gens au travers de leur famille, ce serait une piste, selon vous? Certainement, une bonne piste. Alors je dirais comme une utopie. En me disant c'est irréalisable, enfin, ou tout au moins ah, c'est une petite goutte d'eau qui ne fera pas déborder le vase. Mais je m'apprivoise à cette idée petit à petit quand même, et je finis par y adhérer. C'est un petit peu le maire qui m'a forcé, parce que j'avais reçu l'invitation, j'en ai parlé en municipalité, et en le présentant sous un aspect un peu négatif, parce qu'il y avait en même temps d'autres demandes plutôt farfelues et puis beaucoup plus utopiques. Mais le maire m'a dit, avant de condamner, va voir, renseigne-toi, et puis tu nous feras ensuite, tu nous diras ce que tu en penses. Alors j'y suis allé, puis voilà, je suis là aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un beau projet qui pourrait nous faire sortir de l'isolement créé par cette stupidité de confinement du Covid. Voilà, donc je dirais que c'est un bon médicament. Eh bien, ne soyez pas bloqués sur l'apparente, je dirais, inclusion dans votre vie privée. Enfin, c'est pas ça. Ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez nous dire ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé comme épreuve tout au long de votre existence. C'est pas de l'inquisition, non, c'est du partage. C'est du partage pour justement trouver ce bon médicament pour sortir de l'isolement. Rejoignez les gardiens du souvenir.